Maintenant, on va s'intéresser réellement à la trajectoire d'un véritable obus. Alors, la trajectoire d'un obus, c'est quoi les équations qui les caractérisent? On va écrire un modèle relativement simple, on va l'écrire de cette manière-là. La dérivée seconde par rapport au temps de la position en x, la position en y de l'obus, voilà, est égale à quoi? Ben, qu'est-ce qui fait tomber l'obus? Moins mg. Qu'est-ce qui ralentit l'obus? Ben, typiquement une force de friction. Donc on va dire par exemple moins gamma dx dt et moins gamma dy dt. Et on va dire que gamma est donné comme 0,1 à racine carrée. Ceci, c'est la composante Vx et ça, c'est la composante Vy de la vitesse de Vx au carré plus Vy au carré. Plus l'obus va vite, plus la friction est importante. Et pour écrire l'intégration temporelle de ces deux équations du second ordre, voyez, on écrit ça en termes suivants. On va écrire que dx dt est égal à u et du dt est égal à moins gamma u divisé par la masse de l'obus. Et voyez, c'est extrêmement simple. Ok? Bon, alors ici, je remarque quand même que j'avais fait un petit souci, c'est la parenthèse, là, elle devrait être ici, évidemment. Puisque si je mets des v dt, on a le truc comme ça. L'accélération est égale à 9 moins 81 sur le truc ici. Vous aviez corrigé par vous-même. Petite erreur. Oui, c'est parce que j'ai fait le code pour le cours et j'avais mis une masse à 1. Puis après, je me suis dit, oui, mais une masse à 1, c'est pas bien, ça va pas être sérieux. Alors j'ai fait une petite correction pour rajouter la masse. Vous voyez, je n'ai pas bien fait ça. Maintenant, je vois l'erreur. Donc, j'ai vu l'erreur, j'ai corrigé l'erreur. Vous avez noté que j'ai corrigé l'erreur. Vous n'allez pas m'embêter avec ça. Je ne vais pas refaire le podcast parce que si je dois refaire le podcast, il est tard, j'en ai marre. Et donc, on est comme ça. On va garder le podcast comme ça. Et puis, si vous n'êtes pas content, ce sera le même prix. Alors, l'idée de base, c'est on va ajuster le prix. Donc, on a mis la pièce d'artillerie ici. Regarde, la pièce d'artillerie, elle est là. Ça, c'est mon canon. Hop. Ici, comme ça, voilà, voilà, voilà. Comme ça, là. Ça, c'est l'artillerie. OK? Là, ici, j'ai la cible. Et je vais adapter la puissance de tir. C'est-à-dire que je vais toujours garder la même inclinaison du tir, mais je vais mettre une quantité de poudre différente. Donc, vous voyez tout de suite, ça, c'est un tir avec peu de poudre. Et donc, la vitesse initiale ne sera pas trop importante. Et ici, ça, c'est avec beaucoup de poudre. OK? Et donc, ce qu'on impose, c'est, on a ici un angle d'inclinaison, là. Alors, vous voyez que θ ici, il est égal à π². Et donc, ce qu'on va imposer, c'est que U et V comme condition initiale, d'accord, va être égal à une valeur spécifiée proportionnelle à la poudre. Donc on va appeler ça V bar, voilà. Et d'un côté, on va avoir en V le sinus de θ et pour celui-ci, le cosinus de θ. Et donc on va
imposer la valeur de V de manière à calculer la cible. Et donc, vous voyez ici, c'est V bar petit, et ça, c'est V bar grand. Donc, notre artilleur, il a bien encadré sa cible, il a fait un tir devant la cible, et puis un tir derrière la cible. Et puis, il va lancer la méthode de la bisection, et de manière mathématique, implacable, il va toucher la cible. Et voyez, là, j'ai appliqué de manière mécanique la méthode de la bisection. Et voyez, en un nombre successif de coups, il va s'approcher de la cible. Évidemment, un observateur avancé pourrait dire qu'éventuellement, il faut tirer un peu plus près ou un peu moins près, en remarquant que, par exemple, le coup initial avait l'air très proche de la cible et le coup final très loin de la cible. Et ça, c'est le rôle de l'observateur avancé. Mais par contre, ce que les militaires savent bien, c'est qu'il faut toujours commencer par encadrer la cible. Parce que quand on a encadré la cible, on est sûr qu'on va converger vers la solution. Alors on peut évidemment jouer aussi sur l'inclinaison de la pièce d'artillerie, sur l'angle θ. Donc vous voyez, si vous avez un tube ici qui est très vertical, avec la même puissance de feu, voilà, ou horizontal, voilà, on va encadrer le tir. Et voyez tout de suite que maintenant, on travaille avec la même vitesse de norme, la même norme pour la vitesse initiale de l'obus, mais on va changer l'orientation de cette vitesse initiale. Et à nouveau, on peut appliquer la méthode de bisection et converger de manière redoutable vers la cible qui est définie en la position x est égale à 35. Et voyez que, évidemment, on est bien d'accord, ceci, je ne l'ai pas dit, mais ça allait de soi, ça, je plotais, la trajectoire, c'est les y et les x. Ok? Et voyez, ça marche extrêmement bien. Alors, c'est ce qu'on va vous demander d'implémenter dans votre devoir. Je vous ai donné une petite équation, un fifrelin compliqué. Voyez, c'est une équation du troisième ordre. Donc, pour pouvoir appliquer Runge-Kutta, il faudrait imposer f de 0, f' de 0 et f seconde de 0. Mais malencontreusement, j'ai une condition frontière uniquement sur la valeur à l'infini de f'. Alors, ce qu'on va faire, parce que comme on a une petite idée que la solution a l'air de se stabiliser en x est égal à 0, on va imposer que f' de 5 va être égal à 1. Et on va appliquer la méthode de la bisection pour obtenir f' de 5 est égal à 1. Plus exactement, c'est cette valeur-ci. La petite flèche là. Ok? Et c'est ce que vous devrez faire dans votre devoir. Le devoir n'est pas compliqué. Il faut le faire. Il est vraiment pas difficile du tout, du tout, du tout. C'est un beau devoir. Voyez, même à l'épisode 3, on a déjà la possibilité de le faire. Et maintenant, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux que la méthode de la bisection? Ça sera le sujet du prochain.